Merzouga, dernier village aux portes du désert, c'est ici que se trouvent les plus hautes dunes du Maroc, au cœur de l'Erkchebi, lieu de rendez-vous des aficionados des sports mécaniques. Et pour la 4e année consécutive, le Morocco Sand Express va s'élancer d'ici. À la veille du grand départ, les baroudeurs et novices s'affairent dans le parc auto, vérification de la pression des pneus, stickage, installation des GPS de l'organisation. Tout le monde s'affaire autour des machines. C'est notre premier Morocco, autant pour moi que pour mon copilote. Donc on découvre, on va voir comment ça va se passer et puis on va essayer de se faire plaisir. Pour moi, c'est premier rallye raid et premier en tant que copilote. Donc on va voir si j'aime bien et si j'arrive à supporter mon père aussi. Hein. Ça, c'est le plus facile. Pour espérer bien figurer dans ce rallye, la vitesse n'est pas le seul paramètre. La navigation, elle, est primordiale. Là, j'essaie de charger les points pour le rallye. Avec une machine que je connais pas trop, donc je galère un peu, comme vous pouvez le voir. Nouveauté cette année, Benoît Delmas, l'organisateur, propose aux concurrents un prologue qui permettra d'établir l'ordre de départ de l'étape 1. Mais surtout, un bon moyen de tester les machines et se dégourdir les pneus avant le grand départ. Donc on va faire un petit prologue pour en fait faire l'ordre de départ de demain matin. Donc ceux qui ne savent pas naviguer, ça sert à rien d'arriver premier non plus, parce qu'autrement demain vous ne savez pas savoir où aller. Vous allez partir toutes les 2 minutes. Il y a 3 km de dune, donc à 60 de moyenne, normalement vous êtes presque sorti quand l'autre il part. Le temps maximal que vous avez pour faire ça, c'est 45 minutes. Ok ? C'est donc parti pour une mise en bouche de 6 km dans les dunes de Merzouga. Les motos sont les premières à s'élancer, suivront les quads, buggy, SSV et 4x4. A noter la présence cette année de 2 Porsche Cayenne en Raider. La particularité de cette catégorie est qu'ils font le même parcours que les autres concurrents, sans la pression du chrono. Les favoris avaleront ces quelques dunes en moins de 10 minutes. Et c'est le buggy 115 de Guy Housset qui fera le meilleur temps en catégorie 4x4. Alors que de leur côté, les rookies essayent de prendre leurs repères, mais surtout de tester la pelle. L'équipe du Pajero 116 va s'en donner à cœur joie. Alors ta voiture elle est posée là, regarde, tu vois le triangle est bloqué, c'est lui qui te bloque en fait. Il faut débloquer en fait les roues pour lui donner le maximum d'élan. Tu vas essayer d'aller droit là-bas et tu vas laisser glisser la voiture. Tu ne vas pas s'en rencontre, tu vas la laisser glisser. Parce que là tu as des herbes à charbon partout, tu vas tout défoncer sinon. Tout doucement. Grâce au conseil de l'organisateur, ils finiront par sortir de ce piège après quelques 30 minutes d'effort et quelques grains de sable déplacés. Et ils ne seront pas les seuls à goûter aux joies de l'ensablement. Du côté du Range Rover R02, on s'essaie la navigation. Pour cette première étape, longue de 200 km, on ne peut pas dire que la sérénité règne sur la zone de départ. Le stress commence à monter, juste avant le départ, ça va aller. Ouais! Il y a quand même du stress, attends, tu me connais mal. Mais bon, on est souriante derrière le stress. Aucune pression. On va faire à notre rythme, tout ça. La pression, elle sera plus vers la fin. Tout va bien dans l'habitacle, la copilote commence à râler, c'est super. Faut qu'on se remette dans le bain, c'est tout la première spéciale. Il n'y a pas assez de place pour faire un DAP. Ouvrir, c'est pas terrible. Quand c'est la première, c'est pas terrible. On verra bien. C'est la rançon de la gloire. Après les motos et quads, c'est donc le buggy 115 qui a la lourde tâche d'ouvrir la voie aux voitures, suivies des buggy 109 et 102. C'est bien avec la clim et tout, bon, on est comme des pachas. C'est nickel. Pour cette première étape,
les concurrents vont avoir à affronter tous les types de terrains de la région. Et à ce petit jeu-là, le buggy numéro 115 va connaître quelques mésaventures, lui faisant perdre plus de 30 minutes et la tête du classement. Le buggy numéro 109 de la famille Bunel en profite donc pour prendre la première place, après une étape tout en maîtrise. Le petit Reg 102 de Pascal Huy confirme ses performances au milieu des grosses machines, en se classant 3e. Nouveau venu sur le rallye, le Springboks numéro 112 de Jérôme Renaud, récent vainqueur du Libya Rally, effectue une belle première partie d'étape, mais arrive à l'assistance sans embrayage. Le temps de réparer et de repartir, ce sera 30 minutes de perdu. A noter la très belle remontée du buggy MMP6 dont le pilote a gagné l'édition précédente en catégorie 4x4. Derrière, plusieurs véhicules connaîtront des problèmes de puissance moteur, comme les deux gros Toyota de Pascal Buesa et de la famille Lannepoudanx, les obligeant à tenir un rythme de sénateur. Du côté des SSV, ils sont 4 à entrer dans le top 10, une belle performance. À l'arrivée, de faibles écarts entre les concurrents pour cette première journée très disputée. Belle spéciale. Des belles bibles sur la fin, c'est formidable. Et une navigation où il faut faire attention. Beaucoup de pièges, à la Benoît. Moi ça a été, Christophe, moi. Au premier passage, là dans les dunes. Moi, j'ai cassé la cantine un peu là. Ah ouais? Ouais. La spéciale magnifique. Hein. Dans le vide, là, on était rupteur. Seuls les occupants du buggy 115 sont un petit peu frustrés. On est arrivé dans un puits qui était balisé. Et j'ai pas voulu passer, j'ai fait marche arrière et boum, la marche arrière, on y est resté. Ouais. Au classement catégorie auto, 2 buggy sont en tête, suivi du Reg 102. En ce deuxième jour de course, le programme est chargé, avec pas moins de 4 ergs à traverser et 250 km à parcourir. Ça débute avec le franchissement intégral des dunes de Merzouga, en zigzag. C'est Stéphane Tarturier et Didier Fourny qui sont les premiers à se présenter au CP1 en catégorie moto. Ces deux-là ont décidé de courir le Morocco Sand Express en équipe. La cuvette devant le CP est franchie sans aucun problème par les motards, ce qui ne sera pas le cas de plusieurs 4x4. En effet, dans quelques minutes, ce lieu sera le théâtre de nombreuses galères. Derrière, Irène Dati sur son quad 700 Honda a quelques longueurs d'avance sur sa partenaire Christine Tarturier, qui elle chevauche un quad 700 Yamaha. Bonjour. Alors, nickel hein? Allez, bonne route. Tout comme leurs collègues à deux roues, elles ont elles aussi fait le choix d'une course en équipe. Derrière, la meute arrive, à commencer par le buggy JMS numéro 109 de Thierry Bunel, parti premier. Il est suivi de très près par le buggy numéro 106 du jeune Hugo Arellano qui sort une grosse attaque. Une attaque payante puisque celui-ci double le 109 juste avant le CP1. Une belle bagarre s'annonce. Malheureusement, la bagarre sera rapidement interrompue. En effet, Hugo Arellano va faire une mauvaise manœuvre. Il s'en suivra un violent choc derrière une dune et une blessure pour son copilote, Fabien Bigard. Ça avait plutôt bien commencé. Sur la première étape, on est deuxième au général. Sur la deuxième étape, malheureusement, à la réception d'une grosse dune, on tape dans une cuvette et mon copilote titulaire, Fabien, se fait mal au dos.
Donc pour le coup, on repart pas. Pas d'inquiétude, le copilote Fabien Bigard a le sourire et devra tout de même être évacué. Fin de course pour le buggy 106. Grosse bataille également dans le groupe des poursuivants, avec le Maverick numéro 101 de Daniel Dominguez, vainqueur l'an passé du Morocco Sand Express. Il a doublé le 102 et le 115 qui sont au coude à coude. Le Maverick les laisse se chamailler et se lance à la poursuite du buggy 109, dorénavant seul en tête. Le Range Rover des frères Payen se présente dans la cuvette et suit les traces laissées par les buggy. Faute de puissance, il ne peut pas monter et prend une autre option. A priori, il manque de puissance. Donc on a essayé de prendre un autre chemin. Donc on l'a bien monté. Le problème c'est que derrière, il y a une belle petite culette. Malheureusement, 2 mètres à gauche, ça aurait été parfait, mais là, pile dedans, quoi. Donc la position pas top. Je pense qu'on va pouvoir pelleter pendant quelques heures, là. Ça va être sympa, si on peut la sortir, ce sera déjà pas mal. Mais ça va être long. On déplace les dunes. Ouais, parce que ça passe pas bien comme ça. Pour les collègues, après, on essaye de mettre les dunes un peu plus à côté. Comme ça, c'est plus plat. Une centaine de mètres plus loin, c'est le Maverick numéro 104 de Romain Quillot qui a fait une casquette. Heureusement pour eux, le RZR 103 de Jean-Jacques Viau remet leur Maverick sur ses roues. L'entraide, c'est aussi ça le Morocco Sand Express. J'ai toujours été passionné de fil d'art. Un triangle arraché, un support arraché, les billettes de direction pliées et 2 roues éclatées, mais sinon, physiquement ça va. C'est l'essentiel comme on dit. Voilà, on a perdu la journée. Peut-être demain aussi. On n'a pas vu venir, autant moi que lui, et comme ça. Sport mécanique quoi. Le piège du désert. Comme ça. Le piège du désert leur coûtera plus de 3 heures, tandis que les frères Payen et leur Range Rover déplaceront les dunes pendant 1h30. Le Springbox numéro 112 de Jérôme Renaud connaîtra quelques problèmes d'embrayage en fin d'étape, alors que le Maverick de Daniel Dominguez se glisse à la 3e place du général, juste derrière le buggy numéro 115 de Guy Housset. Au classement, le buggy JMS de Thierry et Sophie Bunel remporte la spéciale et augmente son avance au général. Le Springbox de Jérôme Renaud se classe 3e de l'étape. La 3e étape est la plus longue du Morocco Sand Express avec 300 km. Au programme, des paysages somptueux pour rejoindre le bivouac dans la région de Tazarine. Elle est redoutée de tous les participants. En effet, cette étape est basée sur la navigation avec des caps à suivre pendant plusieurs kilomètres et des passages obligés par des waypoints. Gare aux pénalités. Aujourd'hui, ça va être très long. Il va falloir gérer la voiture et le pilote et le copilote. Là, tu as ce village, là, il y a une montagne. Dans cette montagne, il y a un endroit où il y a un V. Ouais. Et le point, il est dans le V, là. C'est à peu près 6-7 km pour aller au point. Après, tu n'as plus besoin de rentrer dans le GPS. Mais ça a l'avantage, c'est que des fois, quand l'aiguille, elle fait un peu dans le sable, tu es dans les dunes. Et là, au moins, ça te fait une ligne loin et là, tu vas. De toute façon, c'est pas mieux à gauche qu'à droite, c'est pourri partout. Donc autant y aller au plus court. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver. Il y en a plein qui n'arrivent pas, donc au final, on gagne des places. C'est bon. On est contente. 3e au général, le 101, toujours en lutte pour conserver son titre, va connaître des problèmes dans cette étape avec une roue arrachée. Il rejoindra le bivouac tardivement, alors que les autres concurrents vont s'en donner à cœur joie dans de somptueux paysages, alternant sable, plateau, gorge, dunes, bref, du pilotage 100% plaisir. Au petit jeu de la navigation, le RZR 103 de Jean-Jacques Viau et Danick Béguet s'en sortent très bien. Ils finiront 2e de l'étape. Le Springbox numéro 112 fait lui aussi un sans faute, ce qui va lui permettre de remonter au classement. Une très bonne opération pour Jérôme Renaud et Gabriel Péméan. Le petit Reg numéro 102 a résolu ses problèmes de variateur et fonctionne à merveille sur cette étape, ce qui lui permet de revenir dans le top 5. Le leader au général continue sur un bon rythme, mais a encore la lourde tâche d'ouvrir sur les hors-pistes
avec une navigation peu évidente. À moto, Stéphane Tarturier découvre un terrain vierge. Du pur bonheur. Deuxième au général au départ de l'étape, Guy Housset et Jean-Pierre Saint-Martin, toujours à l'attaque, confirment la fiabilité de leur nouveau buggy. Fiabilité confirmée également pour le 106, qui a été autorisé à continuer ses essais grandeur nature, mais hors course. Allez, vite, 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 le premier. Le premier des derniers, ouais. Au CP4, le duo féminin quadiste a un problème de GPS défectueux, que l'organisation réglera très rapidement. Je suis gâtée, le café, on m'installe un nouveau GPS. Sans déconner. C'est pour ça que je viens sur ce rallye, il n'y a pas mieux. Je le dis, il n'y a pas mieux, moi. En organisation, c'est le top. C'est donc reparti pour les filles avec un nouveau GPS. Le chemin est encore long pour allier le bivouac, où elles n'arriveront pas avant la tombée de la nuit. Au bivouac justement, c'est l'effervescence. Mécanos, pilotes et copilotes s'activent autour des véhicules. Et du côté du garage du buggy JMS 109, la copilote Sophie Bunel a encore la tête dans ses outils de navigation. Ça s'est passé pour moi dur. Je me suis trompée plusieurs fois. C'est le pilote qui a réussi à nous remettre sur la route. On a fait très vite quand même, je pense. On est arrivé premier, mais bon, pour moi, honnêtement, c'était dur. Donc là, j'étudie mieux pour demain, pour avoir moins de problèmes dans la navigation. Mais bon, c'est la course, c'est un jeu. Effectivement, la journée a été dure en navigation et l'équipage 109 écope de 2 pénalités pour des waypoints manqués et perd sa première place. Au classement de l'étape, le Springboks 112 termine donc premier, devant le 103 et le 115. Au général, le buggy 109 cède donc sa place de leader au 112. Le 115 perd lui une place. La 4e étape ramène le rallye vers Merzouga. 250 km sont au programme, avec une alternance prononcée de pilotage et de navigation. Le bivouac s'éveille tranquillement, après cette nuit, sous les tempes berbères. On va se réveiller gentiment. On a bien dormi dans ce bivouac au fond des dunes du Maroc. On se prépare pour la belle journée. Il paraît qu'il faut lire les roadbooks à l'envers. On va voir comment ça se passe. Dernier contrôle avant le grand départ. La dernière grande étape de la semaine. Donc en espérant qu'elle va tenir le choc. Du côté du garage du 114, la bonne humeur est de mise, signifiant enfin la fin des soucis mécaniques. Écoute, on a récupéré tous les chevaux qui nous manquaient, donc ça devrait aller. Ce matin au départ, c'est le Springboks numéro 112 qui va ouvrir la voie pour les autos, car l'équipage du buggy JMS numéro 109 ne se présentera pas. La Horde s'élance donc à la poursuite de Jérôme Renaud, le nouveau leader au général, qui fait un bon début de spécial. Après un début d'étape où plateau et franchissement de col se sont succédés, les équipages s'arrêtent pour dégonfler les pneus, au vu des premières dunes à franchir. Des arrêts, Étienne Gaufretot et Patrick Bayeul vont en connaître beaucoup sur cette journée, entre de grosses séances de jardinage pour retrouver le bon itinéraire et des séances de pelle pour sortir leur Pajero des griffes sablonneuses des dunes marocaines. C'est le 3e plantage de la journée. On change pas une équipe qui gagne. On fait exprès pour rester en forme. En fait, on était embauché par le roi du Maroc pour niveler les dunes. C'est pour ça qu'on est venu ici. À tout à l'heure. L'apprentissage continue pour ce duo qui garde le sourire en toutes circonstances. Le Pajero finit par rejoindre l'hôtel tard dans la nuit. Nos aventuriers sont exténués, mais fiers d'avoir bouclé cette avant-dernière étape. Au classement, c'est Guy Housset qui l'emporte après une superbe fin d'étape et 2 minutes d'avance sur Jérôme Renaud. Pascal Louis et son Reg se classent 3e. Au général, Jérôme Renaud conserve la tête devant Guy Housset et le SSV de Jean-Jacques Viau.
L'ultime étape de ce 4e Morocco Sand Express est 100% sable, avec 2 boucles de 50 km dans les grandes dunes de l'Erkchebi et un départ par 2 façons Grand Prix. C'est le Merzouga GP. Comme il est de coutume, Benoît Delmas, l'organisateur du rallye, donne ses dernières recommandations avant le dernier départ. Donc faites attention, c'est le dernier jour. Essayez de ne pas faire des saltos et tout ça dans les dunes. Les dunes, elles ne sont pas vraiment compliquées. Enfin, ceux qui veulent grimper la grande dune, ils la grimpent pour se faire plaisir s'ils ont envie. On n'est pas obligé de la grimper, d'accord? Si vous la grimpez, il va falloir aller rechercher le point derrière. Moi, je vous conseille de faire le tour. Après, vous avez le droit de faire ce que vous voulez entre 2 points. Écoutez, bonne route, à tout à l'heure, et on se revoit dans 1h30 à peu près, pour les meilleurs. Et c'est donc parti pour les derniers kilomètres de cette édition. Les pilotes lâchent les chevaux de leur machine. Les départs par 2 se succèdent toutes les minutes, et les premiers franchissements de dunes se profilent très vite. Les motos et les quads effectuent leurs 2 tours sans trop de problèmes, même s'il faut s'y reprendre à 2 fois pour Stéphane Teinturier, dans les dernières dunettes très molles, juste avant l'arrivée. Du côté des autos, c'est parfois un peu plus difficile et il y aura encore de gros écarts à l'arrivée. C'est Guy Housset qui s'en sort le mieux au volant de son buggy, remportant une 2e victoire d'étape après celle de la veille. Jérôme Renaud, avec son gros Springbox V8 de 400 chevaux, gère son avance et assure. Alors que Pascal Louis sort la grosse attaque avec le petit buggy Reg et une belle 2e place au scratch du jour. Dans la catégorie SSV, Jean-Jacques Viau sur son RZR 1000 Turbo en profite pour monter sur la 3e marche du podium au général grâce à une très bonne gestion de sa course et une très bonne navigation. Les autres concurrents n'auront pas démérité tout au long de la semaine et se font encore plaisir dans les derniers hectomètres du rallye, heureux de rallier l'arrivée finale. Moment rempli d'émotions lors du passage sous l'arche d'arrivée pour l'équipage 112 qui remporte le 4e Morocco Sand Express toute catégorie pour sa première participation. Le buggy 115 se classe premier dans sa catégorie et 2e au général. En SSV, c'est Jean-Jacques Viau et Annick Béguet qui terminent premiers de leur catégorie, ils sont 3e au général. Le Morocco Sand Express est un rallye ouvert à toutes sortes de machines et permet surtout de donner à chacun sa chance de l'emporter grâce à des parcours techniques et une navigation pointue. Cette 4e édition en donne encore la preuve avec un podium hétéroclite composé d'un 4x4, d'un buggy et d'un SSV. Encore une belle édition où plaisir, entraide et convivialité étaient au rendez-vous. C'est une ambiance qui est très conviviale, les gens sont là avant tout pour se faire plaisir. On n'est pas là pour forcément se tirer la bourre et aller chercher un classement. Un très beau parcours avec des paysages à couper le souffle. Franchement, je me suis fait plaisir sur le rallye. On a eu de tout, pas mal de dunes, pas mal de pistes bien roulantes où on peut vraiment faire de la vitesse. Je viens toujours avec plaisir et tous les ans j'attends ce moment pour venir prendre du plaisir avec les copains. Super parcours, super ambiance, faut rien changer, faut que Benoît continue comme ça. C'est vraiment un rallye à faire pour les amateurs du sable et de la course.